Ça y est, une nouvelle victoire du Real Madrid, comme je l'ai prédit à la mi-temps sur mon live. Le Real Madrid a gagné de 4 buts d'écart. Donc le Real Madrid a gagné 5 buts à 1 face au Valence. Notamment, premier but de Carvajal, 2 buts de Vinicius et 2 buts de Rodrigo. Nous allons commencer. Je vais commencer par le gardien de but, André Lunin, qui a été spectaculaire aujourd'hui, malgré ses 1 but encaissé. Sinon, il n'y a pas eu faute. André Lunin a été bon ce soir. Donc, à la défense, par exemple, je vais commencer par Carvajal, qui a marqué le premier but, un golazo super. Un golazo super. Pour ceux qui ont vu le match, ils peuvent témoigner que le but de Carvajal était digne d'un maestro. Et je vais parler notamment de Mendy qui a eu des petits soucis de son côté, malgré que le match a été sous contrôle. Mendy avec une petite faute technique, mais sinon je n'en veux pas trop. C'est parce que notamment il n'a pas trop de temps de jeu. Moi je vais dire ça comme ça, selon moi. Sinon au milieu de terrain, on va remercier la performance de Camavinga une fois de plus. J'ai suivi ce match sur Beansport et le commentateur dit qu'on ne voit pas à l'heure où Camavinga arrive. On ne comprend pas à l'heure où il agit. Sinon, Camavinga est un élément à craindre quand il est sur un terrain de foot, notamment en jouant pour le Real Madrid. Parlant de Valverde qui a eu un petit souci physique, un petit peu physique. Sinon, Valverde a fait un superbe match, sans parler de Kroos. Kroos, comme on a vu, Kroos qui a fait un match spectaculaire, notamment en premier mi-temps où il a raté son coup franc de justesse. Ça a pris la barre. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu marquer pour cette équipe du Real aujourd'hui. Voilà, là en attaque, et nous allons précisément voir Vinicius Junior qui est sur son côté. Tous les latéraux de son côté souffrent vraiment dans ses mains. Nous connaissons tous Vinicius avec ses aptitudes techniques qui met tous les latéraux à terre, qui les met d'accord. Et une fois de plus, il a prouvé aujourd'hui que c'est bien le Vinicius. Comme je l'ai dit en journée, Vinicius est de retour à son meilleur niveau. C'est vrai que ces derniers temps, Vinicius manquait de décisivité. Donc, il n'était pas décisif, on va dire ça comme ça. Il a manqué, il était percutant, mais pas du tout décisif ces derniers temps. Sinon aujourd'hui, il a effectivement fait comprendre que Vinicius Junior est de retour à son meilleur niveau, est de retour à son top de Vinicius qu'on connaissait. Et ça me rappelle un truc, ça me rappelle lors d'une conférence de presse où Carlo Ancelotti, il a déclaré lors d'une de ses conférences de presse que ceux qui suivent la chaîne doivent déjà avoir l'information. Lors d'une conférence de presse, Carlo Ancelotti avait dévoilé que cette saison, Vinicius et Rodrigo vont marquer plus de buts que Jude Bellingham. À ce moment-là, on le voyait comme waouh, avec le nombre de buts que Bellingham a et son niveau de jeu. Mais avec le match d'aujourd'hui, personnellement, je me mets du côté de Carlo Ancelotti qui dit que Rodrigo et Vinicius vont marquer plus de buts que Jude Bellingham. Pour moi, personnellement, je vois plus Vinicius marquer par rapport à Rodrigo, mais tout reste à jouer parce que Rodrigo aussi est un super crack. On peut aussi voir sur le coup franc de Rodrigo qu'il a manqué de justesse. Sinon, le match a été sous contrôle. Vinicius de son côté, très percutant, a fait beaucoup souffrir son latéral, celui qui le barrait notamment. Et il a beaucoup donné d'ouverture. Si on voit presque plus de 60% des ballons du Real Madrid sont passés du côté de Vinicius Junior. Vous pouvez regarder les statistiques. Sinon, concernant Rodrigo a prouvé ce soir que c'est un joueur sur lequel le Real Madrid peut compter. Notamment, on peut voir sa passe sur Vinicius lors du deuxième but de Vinicius Junior, son retrait qu'il a envoyé à Vinicius pour que Vinicius la reprenne de la poitrine pour marquer son deuxième but. Ce soir,
avant, en premier mi-temps, je suis venu vous faire comprendre que ce match du Real Madrid allait se terminer sur un score au moins ceux de 4-0. Et alors là, quand j'ai dit ça, c'était comme une blague, mais parce que j'avais déjà vu, j'ai vu la lutte du jeu, j'ai vu la manière que le Real Madrid jouait et la manière dont Valence jouait. Valence, malgré qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités, un peu comme le Real Madrid en début de saison, ils avaient beaucoup d'opportunités, mais ils n'étaient pas décisifs dans les actions. C'est aujourd'hui autour de Valence qu'on a vu. Ils ont beaucoup d'opportunités en premier mi-temps, mais ils n'ont pas été décisifs pour pouvoir ouvrir le score ou bien suivre le Real Madrid au score. Sinon, qu'est-ce à dire, le Real Madrid a fait un super match, un match impeccable ce soir. Rodrigo, pour moi, Rodrigo, c'est l'homme du match. Il a été l'homme du match ce soir, avec notamment sa passe décidée sur Vinicius. Et puis pour moi, Rodrigo a été l'homme du match. Et il a fait un super match. En fait, pour moi, personnellement, c'est le premier match que Rodrigo joue qui m'a vraiment ému, me fait vraiment comprendre que Rodrigo a vraiment sa place dans cette équipe du Real Madrid. Sinon, tout est sous contrôle, tout est tranquille, tout est posé. On a vu un Carlo Ancelotti qui passait les ordres et tout. Carlo Ancelotti qui se fâchait même quand le Real Madrid marquait, menait déjà 4-0. Sinon, il n'y avait rien de... On a pu constater en deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti a procédé à plusieurs changements. Notamment, il a levé Valverde parce que Valverde, avec certains petits, il a eu un petit choc. C'est vrai qu'il n'est pas bien, mais il y a un petit choc qui pouvait, en fait, qui est fragilisé, on peut dire ça comme ça. En deuxième mi-temps, Ancelotti a procédé à certains changements. Donc, il a fait entrer Modric, il a fait sortir Mendy, il a fait entrer Brahim Diaz. Bon, sinon le match du Real de ce soir, c'était super impeccable. Moi, en tant que fan madrilène, j'étais super heureux de voir ce match ce soir, de voir le Real Madrid à ce niveau. Et on souhaite que le Real Madrid continue dans ce sens-là et qu'il continue à gagner le match avec de grands scores, parce que les scores de 1-0, 2-0, moi personnellement ça me plaît pas trop. J'aime les matchs où je vois le Real, les gars vraiment se défouler, où on peut voir un Eduardo Camavinga sur les pelouses, Eduardo Camavinga qui se retrouvait même au poste d'avant-centre. On a pu le constater. Pour ceux qui ont bien vu le match, ils ont vu ce match. Eduardo Camavinga l'a joué à fond, il était à fond dans son match, personne ne peut discuter. J'ai même cru à un moment que Carlo Ancelotti devait faire sortir Camavinga à cause de son carton suite à son petit tacle qu'il a eu à faire. Nous connaissons tous que Camavinga aime bien ce genre de petit tacle là. C'est pour ça que j'ai eu peur. À un moment, j'ai cru que Ancelotti allait le faire sortir pour éviter un possible carton rouge. Sinon, tout a été tranquille ce soir. Le Real Madrid s'en va avec une super victoire. Vous, fans madrilènes, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Comment est-ce que vous voyez la performance de ce Real Madrid ce soir? Et donnez-moi vos avis en commentaire. Parce que c'est très important. Vos avis sont très importants pour moi. Et puis, je vais prendre le temps de lire les avis un à un. Et puis, je vais prendre le temps de lire chacun de vos avis et puis vous répondre. Sinon, cette soirée a été pour moi une soirée plutôt paisible, tranquille, parce qu'en premier mi-temps, le Real Madrid menait 2-0, en deuxième mi-temps, ils ont clôturé le match. Sinon, même le but de Valence qu'ils ont marqué, un but là, c'était juste le Real Madrid quand ils menaient déjà, ils ont fragilisé la défense. On doit regarder. Vous voyez le but de Valence, le joueur sort derrière Nacho. Le joueur sort derrière Nacho pour montrer à quel point le Real Madrid a été. Ils ont plutôt pris à la légère. Ils ont pris le match un peu à la légère et puis bon, ça s'est arrivé et puis les gars ont marqué leur but. Sinon, c'était cool. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en utilisant le code promo qui s'affiche à l'écran, ActuSport Live, notamment le nom de la chaîne, pour supporter la chaîne comme vous l'avez toujours fait. À la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.